12 véhicules de luxe ont vu leur valeur chuter si radicalement que c'en est choquant. Nous parlons de 40 000 dollars, 60 000 dollars ou même 100 000 dollars qui disparaissent en seulement 18 mois. Mais voici la partie que personne ne mentionne. Si vous en avez déjà un dans votre garage, le vendre en ce moment est la pire décision que vous puissiez prendre. La dépréciation a déjà eu lieu. Vous avez déjà absorbé la perte sur papier. Aujourd'hui, nous révélons quelles voitures de luxe ont perdu le plus de valeur et pourquoi les conserver est en fait la stratégie la plus intelligente. Parce que pour le deuxième acheteur, c'est là que se trouve la véritable opportunité. Commençons par le numéro 12. Top 1 BMW Série 7 2023 à 2024. Si vous entrez dans une concession BMW aujourd'hui, vous serez témoin de quelque chose d'étonnant. Des berlines. Série 7 neuves sont là avec des réductions de prix massives, tandis que des modèles d'un an restent intacts sur les parkings d'occasion. La dépréciation a été brutale. Le PDSF d'origine pour une BMW 740i X-Drive 2024 était de 93 000 dollars à 98 000 dollars. Sa valeur actuelle n'est au que de 52 000 dollars à 56 000 dollars. Cela représente une baisse de valeur de 45 à 48% en seulement 18 mois. Entre 40 000 dollars et 44 000 dollars se sont simplement évaporés. Qu'est-ce qui a causé cela? Le design. Les phares divisés polarisants de BMW et les grilles de reins géantes ont complètement divisé les acheteurs. Les propriétaires traditionnels de berlines de luxe n'ont pas aimé le look agressif, le qualifiant de trop stylé. Lorsqu'une berline phare provoque des controverses au lieu du respect, les valeurs de revente chutent. Mais voici la vérité honnête. Si vous en avez acheté une neuve, vous avez déjà payé le prix de la dépréciation. Vendre maintenant à 54 000 dollars signifie bloquer une perte de 42 000 dollars. Si vous la gardez 5 ans de plus, vous pourriez ne perdre que 20 000 dollars de plus au total. Le calcul dit de la garder. Pour les acheteurs d'occasion, c'est l'affaire de la décennie. Vous obtenez un 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 3,0 L avec 375 chevaux, des sièges arrière exécutifs avec massage et une ingénierie allemande à un rabais de 45%. L'apparence controversée qui a nui aux nouvelles ventes compte moins à ce prix. L'inconvénient est que l'entretien reste coûteux. Prévoyez de 2 000 dollars à 3 000 dollars chaque année. L'électronique complexe finira par tomber en panne et du carburant premium est requis. Mais vous bénéficiez du luxe à 95 000 dollars pour 55 000 dollars. La BMW Série 7 montre qu'un design controversé tue les nouvelles ventes, mais crée des opportunités sur le marché de l'occasion. Si vous en possédez une, gardez le cap. Si vous achetez, c'est votre moment. Mais le drame de conception de BMW se compare-t-il à ce qu'Audi a créé lorsque la taille est devenue un problème? Top 2 Audi A8L 2023 à 2024. La berline phare d'Audi promettait un luxe discret sans l'éclat de BMW ou Mercedes. Le marché a réagi en l'ignorant complètement, et la dépréciation a été désastreuse. Le PDSF d'origine pour une Audi A8L 55 TFSI 2024 était de 91 000 dollars à 96 000 dollars. La valeur actuelle est de 48 000 dollars à 52 000 dollars. C'est une perte de 46 à 50%. Entre 42 000 dollars et 46 000 dollars ont été anéantis en 18 mois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'invisibilité. L'A8 est si subtile que les gens la confondent souvent avec une A6. Lorsque vous payez 95 000 dollars pour un véhicule, vous voulez généralement qu'il soit remarqué. Le design discret de l'A8 a joué contre elle. Personne ne sait que vous avez dépensé de l'argent pour un modèle phare. Ensuite, il y a la question de la taille. L'empadement long L rend cette berline de 207 pouces de long, ce qui est plus long que certains VUS. Les acheteurs américains avec 95 000 dollars choisissent massivement les VUS plutôt que les berlines. Maintenant, l'A8L lutte contre les tendances du marché et perd. Mais voici la réalité pour les propriétaires actuels. Vous avez déjà encaissé le coup. L'A8L ne baissera pas beaucoup plus. Elle a trouvé son plancher de valeur près de 50 000 dollars. Conservez-la et profitez de 453 chevaux du V6 turbo, de la transmission intégrale 4 et des sièges arrière qui rivalisent avec les cabines de première classe. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez un luxe exécutif que personne ne remarque pour le prix d'un VUS de milieu de gamme. La suspension prédictive, les phares matriciels à Dell et le système MMI à double écran sont toujours impressionnants. L'inconvénient est là que l'entretien reste coûteux au niveau d'Audi.
La suspension pneumatique tombera probablement en panne vers 100 000 miles, coûtant de 3 500 $ à 5 000 $. Les pièces peuvent être difficiles à trouver. L'Audi A8L prouve que la subtilité ne vend pas de nouvelles berlines à 95 000 $, mais elle crée une valeur d'occasion incroyable à 50 000 $. Mais l'invisibilité d'Audi se compare-t-elle à ce que Porsche a construit lorsqu'elle a électrifié sa berline? Top 3, Porsche Taycan 2023 à 2024. Porsche a appliqué ses compétences d'ingénierie au monde électrique, créant une berline qui se conduit comme une 911, mais avec 4 sièges. Le marché a adoré l'ingénierie, mais a détruit les valeurs de revente. Le PDSF original pour une Porsche Taycan 4S 2024 était de 115 000 $ à 120 000 $ avant les options. La plupart se sont vendus à plus de 130 000 $ une fois configurés. La valeur actuelle est de 65 000 $ à 72 000 $. Cela représente une dépréciation de 45 à 48 %. Entre 55 000 $ et 60 000 $ ont disparu en seulement 18 mois. Que s'est-il passé? L'effondrement du marché des VE a rencontré le volume de production élevé de Porsche. Porsche a fabriqué plus de Taycan que le marché n'en voulait, remplissant les concessionnaires d'inventaire. Lorsque l'offre dépasse la demande, même un badge Porsche ne peut arrêter la dépréciation. La réalité de l'infrastructure de recharge a également nui à la situation. L'architecture 800 volts du Taycan permet une recharge très rapide, mais uniquement dans les stations de 305 kW, qui sont rares en dehors des grandes villes. La plupart des propriétaires ont constaté qu'ils se rechargeaient à des vitesses normales 90% du temps. Mais voici la vérité. Si vous en possédez une, vous avez la meilleure berline électrique jamais produite. La Taycan se manie exactement comme une Porsche devrait le faire. Elle est vraiment excitante d'une manière que les Tesla et Mercedes VE ne le sont pas. Gardez-la et profitez de cette conduite. Pour les seconds acheteurs, vous obtenez une Porsche électrique de 522 chevaux au prix d'une berline de luxe standard. La qualité de construction est parfaite. Les matériaux intérieurs font honte à la concurrence. L'inconvénient est que le remplacement de la batterie après la fin de la garantie coûtera de 30 000 $ à 35 000 $. Les coûts d'assurance restent au niveau de Porsche. L'autonomie UPA de 246 miles semble faible par rapport aux VE plus récents. La Porsche Taycan prouve que les voitures de performance électrique perdent de la valeur rapidement, mais créent des opportunités pour les passionnés qui peuvent accepter les limites des VE. Mais le pari électrique de Porsche se compare-t-il à ce que Jaguar a construit avant que la marque ne change tout? Top 4 Jaguar XJ 2023 à 2024. La berline phare de Jaguar est effectivement morte en 2024, lorsque la marque a annoncé qu'elle allait devenir un fabricant de luxe entièrement électrique. Cette condamnation à mort a ruiné les valeurs de revente du jour au lendemain. Le PDSF original pour une Jaguar XJ Portfolio 2024 était de 88 000 $ à 93 000 $. La valeur actuelle est de 44 000 $ à 48 000 $. Cela représente une dépréciation de 48 à 52 %. Entre 42 000 $ et 47 000 $ ont été anéantis. Qu'est-ce qui l'a tué? L'incertitude de la marque. Jaguar a déclaré qu'ils abandonnaient tous les modèles actuels pour se concentrer sur les véhicules électriques dont le prix est supérieur à 100 000 $. Les acheteurs ne savent pas si Jaguar existera encore dans 5 ans, et encore moins s'ils fourniront des pièces pour les voitures à essence abandonnées. La réputation de fiabilité aggrave la situation. Jaguar s'est classé près du bas dans les études de fiabilité. Les propriétaires signalent des problèmes électriques, des pannes d'écran et des problèmes de suspension. Les acheteurs d'occasion voient ces rapports et s'en vont. Mais voici la perspective différente. Si vous en possédez une, pourquoi vous soucier de la revente? Vous avez l'une des dernières belles berlines britanniques jamais construites. La construction en aluminium est brillante. Le V6 suralimenté a une sonorité fantastique. Gardez-la comme objet de collection. Pour les seconds acheteurs, vous obtenez le luxe britannique à des rabais massifs. Le V6 suralimenté de 380 chevaux est toujours un plaisir. L'intérieur avec le cuir Windsor rivalise avec une Bentley. L'inconvénient est qu'il sera de plus en plus difficile de trouver des pièces à mesure que Jaguar quittera ce segment. Le réseau de concessionnaires se réduit. Les soucis de fiabilité sont réels. Prévoyez de 3 000 $ à 5 000 $ par année pour les réparations. La Jaguar XJ prouve que la mort d'une marque tue la valeur, mais crée des opportunités pour les acheteurs
qui ne se soucie pas de la revente. Mais la mort de la marque Jaguar se compare-t-elle à ce que BMW a construit lorsqu'ils sont passés au tout électrique? Top 5 BMW i7 2023 à 2024. BMW a tenté d'électrifier sa série 7 phare, créant ainsi l'i7, une berline de luxe électrique destinée à concurrencer la Mercedes EQS. Le marché a réagi avec ennui et la dépréciation a été sévère. Le PDSF d'origine pour une BMW i7 xDrive 60 2024 était de 107 000 $ à 112 000 $. La valeur actuelle est de 58 000 $ à 64 000 $. Cela représente une dépréciation de 48 à 52%. Entre 48 000 $ et 50 000 $ ont été perdus en 18 mois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Une crise d'identité. L'i7 a les mêmes phares controversés et les mêmes énormes calandres que la version à essence, mais ajoute l'incertitude d'un véhicule électrique. Les acheteurs dépensant 110 000 $ pour des berlines électriques choisissent généralement la Mercedes EQS ou la Lucid Air à la place. L'angoisse de l'autonomie joue également un rôle. Une autonomie EPA de 318 miles semble acceptable jusqu'à ce que vous considériez le temps froid et les vitesses d'autoroute. L'autonomie hivernale réelle peut chuter à 220 miles, ce qui rend les voyages stressants. Mais voici la réalité. Vous possédez une BMW électrique de 536 chevaux avec le meilleur système d'infodivertissement de tous les véhicules électriques. L'audio Bowers et Wilkins est incroyable. Les sièges arrière lounge rivalisent avec un jet privé. Gardez-la. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez un luxe électrique de premier plan à moitié prix. La qualité de construction est impeccable. La technologie fonctionne réellement, contrairement à certains concurrents. L'inconvénient est que le remplacement de la batterie finira par coûter entre 35 000 $ et 40 000 $. L'électronique complexe sera coûteuse à réparer. L'assurance reste élevée. La recharge peut encore être frustrante lors de longs trajets. La BMW i7 prouve que les berlines électriques phares sont confrontées à une double dépréciation due à l'incertitude des véhicules électriques et au déclin des berlines traditionnelles. Mais le modèle phare électrique de BMW se compare-t-il à ce que Mercedes a construit dans son modèle phare traditionnel? Top 6 Mercedes-Benz Classe S 2024 à 2025. La Mercedes Classe S est la référence en matière de berline de luxe depuis des décennies, mais même la royauté automobile ne peut échapper aux forces du marché, et la nouvelle génération perd rapidement de la valeur. Le PDSF d'origine pour une Mercedes-Benz S500 4MATIC 2024 était de 118 000 $ à 125 000 $. La valeur actuelle est de 64 000 $ à 70 000 $. Cela représente une dépréciation de 45 à 48%. Entre 52 000 $ et 57 000 $ se sont évaporés en seulement 18 mois. Que s'est-il passé? La refonte a échoué. Mercedes a misé à fond sur les écrans tactiles, supprimant presque tous les boutons physiques. Le résultat est une berline à 120 000 $ avec des commandes qui vous obligent à regarder les menus pendant la conduite. Les acheteurs de luxe ont détesté cela. Ils veulent la simplicité, pas les écrans de style Tesla. Des problèmes de fiabilité sont également apparus. Les premiers modèles 2024 ont eu des problèmes électriques, des blocages d'écran et des défaillances de la suspension pneumatique. Consumer Reports a considérablement abaissé les codes de fiabilité de la classe S. Lorsque votre modèle phare à 120 000 $ a des problèmes de 30 000 miles, les valeurs de revente s'effondrent. Mais voici la vérité. Vous possédez la royauté automobile. La classe S a toujours la meilleure qualité de roulement de toutes les berlines. Le turbo 6 en ligne de 429 chevaux est doux et puissant. Gardez-la et ignorez la perte. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez le summum du luxe allemand à 45% de rabais. L'audio Burmester 4D est inégalé. La suspension e-Active Body Control élimine les bosses de la route. L'inconvénient est que l'entretien reste coûteux chez Mercedes. Prévoyez un budget de 3 500 $ à 5 000 $ par année. La suspension pneumatique devra être remplacée autour de 80 000 miles pour plus de 5 000 $. L'électronique complexe signifie des réparations uniquement chez le concessionnaire. La Mercedes Classe S prouve que même les légendes ne peuvent échapper à la dépréciation, mais elles conservent leur capacité légendaire. Mais la lutte de la classe S se compare-t-elle à ce qu'Alfa Romeo a construit pour les conducteurs? Top 7 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023 à 2024. Alfa Romeo a construit une berline qui se conduit mieux qu'une BMW M3, sonne mieux qu'une Mercedes AMG
et se déprécie plus mal que les deux combinés. La Quadrifoglio est un rêve pour les passionnés, mais un cauchemar pour les comptables. Le PDSF initial d'une Giulia Quadrifoglio 2024 était de 87 000 $ à 92 000 $. La valeur actuelle est de 44 000 $ à 48 000 $. C'est une dépréciation de 48 à 52 %. Entre 42 000 $ et 46 000 $ ont été anéantis en 18 mois. Qu'est-ce qui l'a tué? La réputation de fiabilité et l'incertitude de la marque. La passion italienne d'Alfa Romeo ne semble pas inclure les systèmes électriques. Les propriétaires signalent des voyants de moteur, des pannes d'écran et des problèmes de transmission. Le petit réseau de concessionnaires rend la recherche de services difficile. Mais voici ce que les acheteurs manquent. Cette berline est dotée d'un V6 biturbo de 505 chevaux dérivé de Ferrari qui sonne incroyablement bien. Elle se manie comme rien d'autre dans sa catégorie. Elle est vraiment excitante, d'une manière dont les rivales allemandes ne le sont pas. Si vous en possédez une, gardez-la. Vous avez acheté de la passion, pas un outil pratique. La dépréciation a déjà eu lieu. Profitez de la conduite. Pour les deuxièmes acheteurs, c'est l'aubaine de performance de la décennie. Vous obtenez des performances exotiques pour le prix d'une Audi S4. Les pièces en fibre de carbone, les freins Brembo et le différentiel à glissement limité rivalisent avec les supercars. L'inconvénient est que les problèmes de fiabilité sont réels. Prévoyez de 4 000 $ à 6 000 $ par année pour les réparations. Les pièces sont difficiles à obtenir. Le réseau de concessionnaires rétrécit. La consommation de carburant est faible à 17 mm². L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio prouve que la passion est coûteuse, mais crée une grande valeur pour les deuxièmes acheteurs, prêts à gérer la complexité italienne. Mais la passion d'Alfa se compare-t-elle à ce que Maserati a construit dans sa berline d'entrée de gamme? Top 8 Maserati Ghibli 2023 à 2024. Maserati a vendu aux acheteurs le rêve du luxe et de la performance italien. Le marché de l'occasion vend la réalité. Des pièces Chrysler à prix Ferrari. Le PDSF initial d'une Maserati Ghibli Modena 2024 était de 82 000 $ à 88 000 $. La valeur actuelle est de 38 000 $ à 44 000 $. C'est une dépréciation de 52 à 56 %. Entre 42 000 $ et 46 000 $ ont été perdus en 18 mois. Qu'est-ce qui l'a détruite? Le bac de pièces Chrysler. Les acheteurs payant 85 000 $ ont trouvé des interrupteurs de fenêtres, des tiges et des écrans provenant de Dodge Charger de 28 000 $. Cette réalité ruine immédiatement l'illusion du luxe italien. Les cauchemars de fiabilité ont empiré les choses. Des problèmes électriques, des défaillances de transmission et des problèmes de suspension surviennent tous autour de 40 000 à 60 000 miles avec des factures de plus de 5 000 $. Les acheteurs d'occasion voient ces rapports et s'enfuient. Mais voici le point de vue différent. Vous la possédez déjà. La bombe de dépréciation a déjà explosé. Gardez-la et profitez du V6 biturbo de 345 chevaux qui sonne bien. L'intérieur, malgré les pièces Chrysler, est vraiment magnifique. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez un prestige exotique au prix d'une berline normale. Le moteur dérivé de Ferrari est toujours un plaisir. Le style italien fait toujours tourner les têtes. L'inconvénient est que l'entretien est catastrophique. Prévoyez de 5 000 $ à 7 000 $ par année. Les pièces sont difficiles à trouver. Le réseau de concessionnaires est petit. Les travaux de freinage coûtent plus de 3 000 $. Les pneus ne durent que 15 000 miles et coûtent 2 000 $. La Maserati Ghibli prouve que l'ingénierie de badge tue la valeur à long terme, mais crée des opportunités pour les acheteurs qui acceptent la réalité de l'entretien. Mais le cauchemar d'entrée de gamme de Maserati se compare-t-il au désastre de leur berline phare? Top 9 Mercedes-Benz EQS, ceux dans 2023 à 2024. Mercedes a essayé de construire une classe S électrique. Au lieu de cela, ils ont créé un désastre de dépréciation. Le PDSF initial d'une Mercedes-Benz EQS 450 Plus 2024 était de 108 000 $ à 115 000 $. La valeur actuelle est de 52 000 $ à 58 000 $. C'est une dépréciation de 52 à 58 %. Entre 56 000 $ et 60 000 $ ont été perdus en 18 mois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tout. Le design est polarisant. Elle ressemble à un bonbon à la gelée fondue, au lieu d'une voiture de luxe prestigieuse. Le design aérodynamique a rebuté les acheteurs traditionnels qui veulent de la présence. La technologie est également trop complexe. L'hyperscreen sur le tableau de bord a l'air bien sur les photos,
mais est frustrant à utiliser. Les tâches simples nécessitent des menus pendant la conduite. Les acheteurs de luxe veulent voir des boutons, pas de la frustration d'écran. Mais voici la réalité. Vous possédez un luxe électrique de pointe qui vieillira bien technologiquement. L'autonomie de 333 miles bat la plupart des VE. Le moteur de 329 chevaux offre une puissance douce et silencieuse. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez la technologie phare de Mercedes à moitié prix. La suspension pneumatique est parfaite. L'audio Burmester est spectaculaire. La qualité de construction est impeccable. L'inconvénient est que le remplacement de la batterie après la garantie coûtera de 30 000 $ à 40 000 $. L'hyperscreen sera coûteux à réparer. La dépréciation continuera. Cette voiture atteindra probablement 40 000 $ dans 2 ans. La recharge peut encore être un problème lors des voyages. La Mercedes EQS prouve que les berlines de luxe électrique font face à 3 menaces. La stigmatisation des VE, un mauvais design et la complexité technologique. Mais le désastre électrique de Mercedes se compare-t-il à ce que Maserati a construit dans son vaisseau amiral? Top 10 Maserati 4 portes 2023 à 2024. Prenez tout ce qui ne va pas avec la Ghibli, agrandissez-la et rendez-la plus chère, et vous obtenez la 4 portes. La berline phare de Maserati s'effondre plus vite qu'un château de cartes. Le PDSF initial d'une Maserati 4 portes Modena 2024 était de 108 000 $ à 125 000 $. La valeur actuelle est de 48 000 $ à 54 000 $. Cela représente une dépréciation de 56 à 60%. Entre 68 000 $ et 75 000 $ ont disparu en 18 mois. Ce n'est pas une erreur. Les propriétaires ont perdu plus d'argent que ne coûte une toute nouvelle BMW série 5. La dépréciation est absolument catastrophique. Qu'est-ce qui l'a détruite? Le même bac de pièces Chrysler qui a ruiné l'illusion du luxe. Les mêmes cauchemars électriques et le même stigmate de fiabilité. Mais maintenant, ces problèmes se posent sur un PDSF beaucoup plus élevé, ce qui rend les pertes en dollars brutales. Le deuxième propriétaire ne peut pas justifier l'entretien. Il voit des travaux de freinage à 3 500 $, des pneus à 2 000 $ tous les 24 000 km et des services de transmission à 6 000 $, et ils s'en vont. Les concessionnaires ne veulent pas de ces voitures. Les acheteurs privés ont peur. Mais si vous en possédez une, vous avez déjà encaissé le coup. Gardez-la. Vous avez un magnifique vaisseau amiral italien avec un V6 biturbo de 345 chevaux dérivé de Ferrari qui a une sonorité incroyable. Profitez-en pour ce qu'elle est. Pour les seconds acheteurs, vous obtenez le luxe italien phare au prix d'une Camry. L'intérieur est stupéfiant. La conduite est engageante. L'inconvénient est que l'entretien annuel dépassera 8 000 $ à 10 000 $. Les pièces sont un cauchemar à trouver. La fiabilité est vraiment terrible. Vous achetez la passion italienne avec des pièces de voitures de location américaines. La Maserati 4 portes prouve que les berlines phares peuvent devenir sans valeur lorsque la fiabilité rencontre l'ingénierie de badge. Mais la catastrophe de Maserati se compare-t-elle à ce que Bentley a construit pour les ultra-riches? Top 11 Bentley Flying Spur 2023 à 2024. La grande tourelle à 4 portes de Bentley promettait un luxe sans effort et la puissance du W12. Elle a plutôt livré une dépréciation catastrophique. Le PDSF initial d'une Bentley Flying Spur V8 2024 était de 222 000 $ à 235 000 $. Les modèles W12 coûtaient plus de 270 000 $. La valeur actuelle est de 115 000 $ à 125 000 $. Cela représente une dépréciation de 48 à 52%. Entre 105 000 $ et 115 000 $ ont été perdus en 18 mois. Relisez cela. Les propriétaires ont perdu plus d'argent que ne coûte une toute nouvelle Porsche 911. Certains acheteurs de W12 ont perdu plus de 140 000 $ en capitaux propres. Que s'est-il passé? Le marché des berlines ultra luxueuses s'est effondré. Les acheteurs disposant de 230 000 $ choisissent désormais massivement des VUS comme le Bentayga ou le Cullinan. La forme de la berline, aussi luxueuse soit-elle, ne peut rivaliser. Les coûts d'entretien terrifient également les acheteurs. Le V8 biturbo nécessite des services annuels de 2 500 $. Le W12 nécessite plus de 4 000 $. Les travaux de freinage coûtent de 6 000 $ à 8 000 $. Les pneus coûtent 3 500 $. Seuls les ultra-riches peuvent se permettre cela. Mais si vous en possédez une, vous avez acheté le luxe britannique à son meilleur. Le cuir cousu à la main
et les plaquages de bois sont spectaculaires. Gardez-la et profitez de la joaillerie automobile. Pour les seconds acheteurs, vous obtenez l'artisanat Bentley à moitié prix. Le V8 de 542 chevaux offre une puissance sans effort. La conduite est sublime. L'inconvénient est que l'entretien reste coûteux comme Bentley. Prévoyez de 10 000 $ à 15 000 $ par année. Les pièces y sont difficiles à obtenir. L'assurance est astronomique. La consommation de carburant est médiocre. La Bentley Flying Spur prouve que les berlines ultra luxueuses perdent de la valeur le plus rapidement, mais conservent leur luxe le plus longtemps. Mais la dépréciation de Bentley se compare-t-elle à la catastrophe numéro 1, le vaisseau amiral d'une start-up électrique? Top 12 Lucid Air 2023 à 2024. La voiture de luxe qui se déprécie le plus rapidement en Amérique n'est ni allemande, ni italienne, ni britannique. Il s'agit d'une berline électrique américaine nouvellement créée qui promettait de changer les véhicules électriques de luxe, mais qui a plutôt suscité des craintes de faillite. Le PDSF original pour une Lucid Air Touring 2024 était de 95 000 $ à 107 000 $. La Dream Edition coûtait plus de 170 000 $. La valeur actuelle est de 38 000 $ à 48 000 $. Cela représente une dépréciation de 58 à 68%. Entre 60 000 $ et 120 000 $ ont été perdus en seulement 18 mois. Certains des premiers acheteurs de la Dream Edition ont payé 170 000 $ et ont vu leur voiture valoir 50 000 $. Cela représente 120 000 $ de perdus, soit plus que le coût de la plupart des voitures de luxe neuves. Qu'est-ce qui l'a détruite? Les craintes de survie de la start-up. Lucid perd de l'argent chaque trimestre sans perspective claire de profit. Les objectifs de production sont réduits. Les centres de service n'existent que dans les grandes villes. Les acheteurs craignent que la voiture ne soit pas prise en charge si Lucid fait faillite. La réalité de l'autonomie est également préjudiciable. Une autonomie EPA de 516 miles semble excellente jusqu'à ce que vous réalisiez que cela nécessite la batterie la plus chère. Les modèles de base obtiennent 406 miles, ce qui tombe à 280 en conduite froide sur autoroute. Mais voici le point de vue différent. Si vous en possédez une, vous avez la berline électrique la plus avancée jamais construite. La Dream Edition est vraiment spectaculaire. La qualité intérieure rivalise avec Bentley. Conservez-la comme une pièce de collection. Pour les deuxièmes acheteurs, vous obtenez une technologie de pointe en matière de véhicules électriques à des rabais considérables. La version Touring de 819 chevaux a une accélération de supercar. La batterie à longue autonomie est à la tête de l'industrie. L'inconvénient est que Lucid pourrait ne pas survivre. C'est un risque réel. Les coûts de remplacement de la batterie sont inconnus, mais probablement supérieurs à 40 000 $. Le réseau de service est minuscule. Les pièces sont difficiles à trouver. L'assurance reste élevée. La Lucid Air prouve qu'une voiture de luxe électrique d'une start-up est l'investissement le plus risqué possible, mais crée des opportunités pour les acheteurs qui acceptent le risque pour la technologie. Merci d'avoir regardé. Ces 12 voitures de luxe prouvent que la dépréciation détruit la richesse le plus rapidement dans le segment du luxe. Mais voici la vérité honnête. Si vous en possédez déjà une, la vente maintenant bloque votre perte maximale. La dépréciation s'est déjà produite. Conservez-la et profitez du luxe que vous avez payé. Si vous êtes un deuxième acheteur, c'est votre moment. Vous pouvez obtenir un luxe phare à des prix courants. N'oubliez pas de prévoir un budget pour l'entretien. Les coûts du luxe ne se déprécient pas. Parfois, conserver un mauvais investissement est en fait la décision la plus intelligente. Votre richesse dépend de la compréhension de la réalité de la dépréciation. Si cette analyse a changé votre façon de voir le marché des voitures de luxe, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons les vérités financières que l'industrie essaie de cacher. Roulez vers l'avenir avec nous. Le prochain trésor automobile sera bientôt révélé.